les amis. Voilà, aujourd'hui c'est le début d'une longue vidéo qui sera même probablement coupée en deux, mais ça on verra bien en montage. J'ai eu la chance de recevoir hier la livraison par camion de mes graviers, de mon ciment, de mes planches de coffrage que vous voyez ici derrière moi, les planches, enfin les longerons et les tasseaux pour faire enfin le plancher en fait si vous voulez du chalet. Et donc on va commencer à travailler aujourd'hui. Je vais déjà vous détailler un petit peu ce que j'ai reçu, vous montrer un petit peu l'état du terrain que j'avais préparé et bah, vous expliquer un petit peu les étapes différentes que je vais réaliser. Donc voilà le matériel reçu. Donc en dessous de la bâche orange se trouvent les planches pour le chalet lui-même. Et ici devant, vous avez donc les premières planches de coffrage qui sont celles-ci. Donc ce sont les planches que je vais utiliser qui ont une épaisseur de 2,8, qui font 4 mètres de longueur et 20 cm de largeur. Donc je vais utiliser ça pour couler le béton. Alors pour pas tout déplacer, vous voyez ici du bois en classe 4, donc c'est-à-dire très résistant à l'humidité, qui seront donc le bois qui fera la jonction entre le béton en dessous et alors le chalet qui sera posé au-dessus. Et alors qui va permettre de venir insérer tous les tasseaux à espace régulier pour placer le plancher après. Ici, ce sont des petites barres qui vont me permettre de fixer à la verticale les coffrages pour le béton. Et alors on a les planches, les tasseaux jaunes que vous voyez là, qui sont donc traités pour l'humidité mais en classe 3. C'est-à-dire bon, ils seront pas en contact avec l'humidité, mais comme ils seront quand même sous le chalet, bon bah, voilà, c'est quand même du bois qui est résistant à l'humidité. Alors j'ai ici une palette de 5 sacs de 35 kg de ciment. Et alors j'ai là au fond un big bag de 600 kg de mélange gravier-sable. Donc, Roquette, arrête de creuser s'il te plaît. Enfin, quoi qu'à cet endroit-là, tu peux creuser, mais bon, bref. Donc voilà, entre-temps, bah, il y a un petit peu de verdure qui a poussé. Mes trous sont toujours présents, mais alors bon, il vient de pleuvoir ce matin. Là, on a eu un bel orage, donc bah, j'ai un petit peu d'eau dans le fond de mes trous. Ce qui est récurrent ici dès qu'il a plu. Donc, je pense que je vais devoir gérer quelque chose pour faire l'écoulement. Enfin bon, en tout cas, le béton, on va créer l'écoulement et le contournement du site du sol, en tout cas. Donc voilà, dans l'immédiat, je vais commencer par découper les planches, donc les grandes planches que vous voyez là-bas, et créer des carrés de 30 cm sur 30 cm qui vont pouvoir s'insérer dans chaque trou que j'ai déjà creusé. Il y en a encore 3 qui doivent être creusés ici devant, mais je vais les faire parce que cette terre est meuble, ça ira très très vite. Dès que j'aurai fait les 9 carrés de 30 cm sur 30 cm, à ce moment-là, je vous reprendrai. Je vous reprendrai l'explication et je vais vous montrer bon, bah, comment je vais procéder, mais ça va être très très simple. Pour faire des petits carrés de 30 sur 30, c'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai déjà réalisé les 9 cubes dont je vous avais parlé il y a un instant, c'est-à-dire des cubes de 30 sur 30 de 20 cm de profondeur, que je vais donc
Hop là, je vais retourner la caméra pour que vous voyez. Donc comme vous voyez, je les ai disposés. Là, j'en ai pris que 5, mais peu importe. Donc le but est de faire ça. Comme vous voyez, donc j'ai mon cube qui est installé ici, qui est à peu près à fleur de sol, à 1 centimètre près. Bon, chaque trou ici devra être adapté afin que le bac, les petits cubes puissent passer dedans. Donc j'ai un petit peu de travail de désherbage, etc. afin de tout faire passer dedans. Et je vais encore creuser les fameux 3 trous. Donc 1, 2 et 3 pour remplir les derniers cubes qui sont donc là au centre de l'écran. Donc je vais m'empresser de faire ça et vous allez donc revoir tout à l'heure quand j'aurai donc fini les 9 trous représentés par les cubes. Et alors je vous expliquerai la suite. Voilà, je profite d'une petite pause parce que je dois beaucoup taper pour montrer un petit peu déjà ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai déjà 1, 2 et 3 cubes qui sont donc placés dans le sol à peu près à niveau. De toute façon, je devrais encore tout mettre à niveau après. Donc je ne vais pas creuser pour le plaisir, pour rien pour le moment. Comme vous voyez, j'ai mis un des fonds du chalet comme référence. Donc vous voyez l'encoche qui se trouve exactement à peu près, hein, donc vous voyez, hein, ça peut bouger encore, hein, c'est juste une référence. L'encoche qui se trouve au-dessus du plot, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment ça, ce sont ces encoches qui vont supporter le plus de poids. Bon, vous voyez maintenant je l'ai bougé, elle est de travers. Mais donc voilà, j'ai déjà pas mal travaillé. Malheureusement, comme vous voyez, j'ai cassé mon marteau. Et comme je creuse principalement avec celui-là, du coup j'ai récupéré ma vieille hache que vous voyez ici. Je me suis fait un petit manche là, enfin que j'avais déjà commencé l'année passée, me permettant de taper maintenant, mais malheureusement c'est beaucoup plus lourd. Et le fait de toujours taper dans ce sens-là, mais à chaque fois j'ai la hache qui vient près de mon visage. Et là je fais une pause. Alors voilà, je viens de finir les 3 trous du fond. J'ai déjà fait les 3 trous centraux, donc je vais faire maintenant, je vais creuser les 3 trous de devant. Pour déterminer et pour être certain, en tout cas j'ai fait la vérification, j'ai de nouveau mis cette planche qui est donc le bas du chalet, en mettant l'interstice au centre de mon cube du fond, en passant par celui du centre et en arrivant donc à ma mesure initialement prise, représentée par cette planche. Et comme vous voyez, l'interstice arrive pile poil là. Donc en fait je vais creuser à l'endroit de la planche, hein, c'est aussi simple comme ça. Ensuite je referai la même chose de l'autre côté sur l'arête extérieure. Et ensuite je viserai pour le centre et on verra bien tout ça. Donc voilà l'évolution les enfants. Alors donc voilà le premier trou réalisé à l'avant. Peut-être dans le champ. Excuse-moi hein, Fifi, c'est dans le champ. Se regarder les gens. Alors déjà je constate que la ligne n'est pas parfaitement droite vue d'ici. Je vais retourner un petit peu, voilà. Vous voyez que c'est pas parfaitement droit. Donc je vais probablement devoir creuser un peu pour rectifier. Je vais faire une pause, je vais manger là parce que j'ai travaillé toute la matinée, j'ai déjà fort chaud.
Que puis-je dire maintenant? Bah, pas grand-chose. D'abord, je dois terminer, puis vous allez comprendre le reste, comment est-ce que je vais mettre tout au niveau, etc. Donc voilà où j'en suis. Donc les 9 trous sont faits. J'ai disposé les 9 carrés dans leurs emplacements. J'ai vérifié donc avec le cadre du chalet que je sois bien rectiligne par rapport au placement de chaque plot, pour les appeler comme ça. Vous voyez, donc ici la jonction est à peu près au milieu. Ici on passe un tout petit peu sur le côté, mais c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ici également la jonction se fait assez bien dessus, ici parfaitement au centre. D'ailleurs celle-ci c'était donc pour vérifier l'alignement dans ce sens-ci, et je l'ai également mesuré dans ce sens-là en fait, hein, pour vérifier l'alignement de ceux-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré de là jusqu'à la poutre. Non, je vais vous montrer comme ça. J'ai mesuré de l'encoche jusqu'à la poutre et j'ai 186 cm et demi de chaque côté. Et ça, je l'ai répété ici et là, ce qui m'a permis d'avoir le croisillon parfait en fait. Donc voilà, pour aujourd'hui, moi je vais arrêter parce que je suis exténué. Donc nous voici 2 jours plus tard, car hier j'ai eu de la pluie toute la journée, donc je n'ai rien pu faire. Petit jour de repos, c'est jamais perdu. Donc voici les fameuses planches qui vont me servir de coffrage. Je vous l'avais déjà dit, mais je le répète, elles font 4 mètres de long, elles font 2,8 d'épaisseur et 20 cm de large. Je ne vais pas faire une chape de 20 cm d'épaisseur, je vais faire une chape de 10 cm d'épaisseur. Pour ce faire, j'ai donc coupé dans le sens de la largeur. Donc chaque planche sera coupée en 2 morceaux de 10 cm. Donc j'ai fait mon petit setup ici, quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Donc je me suis construit un petit établi avec donc une scie sous table. Merde. Et comme vous voyez, il y a une scie circulaire qui est placée un petit peu comme je pouvais, mais bon, qui est placé sous la table, ce qui me permet de faire des découpes à la chaîne avec une certaine précision. En tout cas, bon, ici j'arrive à 2 morceaux exactement de la même largeur. Vous voyez, donc j'arrive quand même à faire quelque chose de correct. Ici c'est le petit coin qui est pas passé sur la scie, sur la lame. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même très correct au niveau de l'épaisseur. Vous voyez, il y a 1 millimètre d'écart, mais bon, voilà, c'est pour des coffrages, hein, c'est pas non plus des meubles d'intérieur. Donc voilà, c'est un petit établi que j'ai construit durant l'attente d'avoir l'autorisation et durant la prospection pour obtenir les matériaux. Donc voilà, je vais donc couper, donc j'ai besoin de 8 planches en longueur. Donc je vais prendre 4 planches que je vais découper en deux et ensuite je vais les assembler, mais je vais vous montrer ça, hein. À tout de suite. Alors j'imagine que vous voyez le résultat comme moi. Étant donné la taille de cette planche et cette complication à la manipuler, j'ai quand même un petit peu voilà, des différences de niveau qui s'inscrivent, surtout à la fin de la découpe. Au début c'était pas mal, hein, je ne sais pas si vous voyez ici, au début on était quand même très correct, mais vous voyez vers la fin, la difficulté de contrebalancer le poids. Enfin, comme je le disais, hein, de toute façon la partie supérieure du coffrage sera donc la partie d'usine, c'est-à-dire celle-ci. Et alors on mettra tout au niveau sur le dessus pour pouvoir couler le béton, hein, donc c'est absolument pas grave. Mais j'espérais quand même avoir une meilleure découpe afin de pouvoir utiliser cet appareillage dans d'autres circonstances. Mais donc voilà déjà une planche sur 4 de fait. Je ne vais pas tout filmer parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais comme ça vous avez vu comment j'ai fait. Donc voici les 4 planches découpées. En voici une qui va me permettre de déterminer la taille extérieure de la dalle que je veux faire. Donc c'est ici le point de support comme sur l'encoche, parce que c'est ici que toutes les différentes poutres du chalet vont s'empiler. Et alors je voudrais faire une chape d'à peu près voilà, à peu près la largeur de ceci. Et donc je vais déterminer comme ceci
à peu près. Donc je me mets ici à fleur. Et je vais voir de l'autre côté. Je disais donc, je suis à fleur ici. Et je vais voir de l'autre côté où est-ce que j'y arrive. Et en l'occurrence, ben, j'arrive... en fait, je dois juste enlever 2 cm de ma planche. 2 cm, je vais bien mesurer pour être certain. Oui, ma pépette, mon bébé d'amour, elle est là. Hein. Je dois enlever 1,5 cm. Ce qu'elles font, c'est vrai, un tout petit peu plus que 4 mètres. Donc voilà, il suffit d'assembler un cadre. Je vais vous expliquer plus précisément. Donc voici, j'ai disposé donc les planches que vous m'avez vu découper de manière provisoire. Hein. Donc vous voyez ici le but que je voulais obtenir, c'est-à-dire le carré de soutien en dessous. Et ensuite, bon ici vous ne voyez que le bord extérieur, mais il y aura encore une chape qui va venir et qui va venir reprendre le coin ici. Hein. Donc l'intérieur de la chape. Et donc vous comprenez maintenant ce que je tentais de vous expliquer. Donc j'aurai cette petite chape qui va être toujours en longueur dans tous les sens sur tout le pourtour du chalet. Et alors à chaque point de support, il y a le cube en béton en dessous qui va vraiment permettre le principe de la fondation qui est de pouvoir disperser le poids dans le sol. Hein. Donc vous voyez, ça tombe assez bien. Je vais quasiment pas devoir découper parce que j'ai mesuré tout à l'heure, il y avait 1,5 cm de trop. Mais quand je vois tout, je me rends compte que en fait, ça passe très très bien. Ici, je suis un petit peu large, donc je pense que je vais encore creuser pour mettre le cube un petit peu plus vers la gauche dans le sens où je filme actuellement. Celui-ci, je pense que je vais le reculer un tout petit peu. Quoique, non, en fait, non, celui-là, il est bien. Parce qu'en fait, ici, c'est juste une planche pour déterminer la distance au centre et pouvoir déterminer la ligne droite pour les plots que j'ai mis donc en dessous. Mais cette planche n'est plus nécessaire. Et ici, on voit bien que la chape sera bien au centre, donc ça, c'est parfait. Alors ici... Alors, bon, vous voyez, à cause de la différence de niveau ici, j'arrive pas tout juste, mais en tout cas, bon, ça passe. Je l'ai vu sur les 3 coins. On est pas mal aussi. Je devrais peut-être reculer un petit peu plus dans ce sens-là avec mon cube. Ici, on est peut-être un tout petit peu trop en arrière parce que ma chape va plus être posée sur mon cube. Donc, je vais devoir avancer mon cube un petit peu vers l'avant. Là, je vous l'ai montré, on est parfait. Celui-ci aussi, je pense que je vais le reculer un peu par là. Mais un poil, genre 5 cm, pas plus. Celui-ci, je vais également le reculer dans ce sens-là. Voire légèrement dans ce sens-là, en fait. Ce sera peut-être plus intéressant. Et ici, voilà, je dois reculer aussi par là. Donc j'ai encore un petit peu de travail, mais ça permet de tout visualiser. Maintenant que j'ai les planches de coffrage, que les cubes sont faits. Mais bon, à chaque fois, c'est disposer, régler, enlever, remettre, redisposer, remesurer, revérifier. C'est beaucoup d'allées et venues et de mouvements. Donc je peux pas tout filmer, parce que sinon ça va faire une vidéo d'1 heure. Mais bon, le principe, c'est de voir au fur et à mesure. Donc voilà, je continue. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze,
On a quand même pas mal rectifié. Voilà, je trouve qu'on est beaucoup mieux. Bon, ça va encore bouger un petit peu, hein. Donc voilà, je vais rectifier celui-ci maintenant. Voilà, je ne vais pas tout filmer non plus, mais comme ça vous voyez comment je procède. Je dépose, je repose, je dépose, je repose, jusqu'à ce que ce soit bien placé, hein. Zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Donc nous voilà à l'étape du coffrage, enfin de la création des coffrages qui est finie. Bon, évidemment, l'installation des coffrages est loin d'être finie. Mais donc voilà, j'ai mon fameux carré. Donc je pense que vous pouvez mieux vous représenter maintenant ce qui va être. Vous voyez, donc j'ai déjà fait le tour pour mettre à peu près. Donc j'ai décidé de faire 20 cm la largeur de cette dalle, de ce carré, on l'appelle comme on veut. Et donc j'ai déjà vérifié à l'équerre que ce soit bien à peu près entre 20 et 21 cm d'écartement partout. Ce que je vais faire maintenant, c'est j'ai récupéré donc les 4 petits morceaux ici que vous m'avez vu découper tout à l'heure. Je vais les couper en deux, ce qui va me permettre de faire de disposer comme ça. Je vous montre.
comme ceci avec une vis là et une vis là pour garder la certitude de l'écartement partout, ce qui va me permettre de rendre solidaire les deux parties, donc la partie intérieure et extérieure du coffrage, et de garder ma distanciation partout et de pouvoir déplacer mon cadre. Ce que je ferai, je vais d'abord vérifier en mettant les poutres du chalet dans ce cadre, voir si tout se passe bien pour pas que je continue, parce que bon, le cadre maintenant c'est quelque chose qui est plus difficile à déplacer, étant donné qu'ils sont fermés. Donc je peux évidemment les sortir en les basculant comme ça et les mettre là à l'avant. Mais bon, l'idéal est de ne pas trop les bouger pour éviter qu'ils éventuellement aient des dommages ou qu'ils soient cassés ou qu'il faille recommencer quoi que ce soit. Je suis occupé à me demander en même temps que je vous parle si j'ai quand même bien un placement correct de ma fameux plot. En l'occurrence ici, je suis un petit peu décalé, là je suis un petit peu devant. Bon là je suis bien, là en fait c'est parfait presque. Ici ça me semble aussi franchement correct, vraiment. Celui-ci on est bien, à la limite j'avais peut-être trop reculé hier mais j'ai toujours l'espace, donc vous voyez je peux encore bouger à l'intérieur du truc et le ramener un peu plus comme ça. Donc ça c'est parfait. Je pense que celui-ci je vais également le ramener un peu plus vers l'avant, donc j'ai peut-être creusé pour rien hier en rectifiant. Celui-ci on va le ramener aussi un peu vers l'avant. Celui-ci me semble par contre parfait. Et celui-ci on est effectivement un petit peu trop en arrière, je vais également le reculer. Ce qui est intéressant à faire tout de suite. Et celui-ci, il est toujours bien dans l'alignement. Mais voilà, donc je crois que je vais commencer comme ça avant de solidariser le carré. Donc voilà, au boulot, hein. Alors voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Alors malheureusement, vous m'avez pas vu faire tout ça parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ça n'a pas filmé. Donc voilà, je suis désolé, tant pis. En tout cas, bon, vous avez vu faire les cadres. Je vous avais dit que j'allais couper les petites planchettes que vous voyez ici. Donc j'en ai coupé 8 de mémoire. Oui, c'est ça, 8. Non, 3 fois... Oui, 8, c'est bien ça. Donc j'en ai mis à chaque fois dans chaque coin et à chaque centre. Ensuite, donc ce qui a donc solidarisé les fondations elles-mêmes. Donc maintenant l'ensemble est solidaire et simplement posé, voire même au-dessus des cubes. Au-delà de ça, comme vous le voyez, j'ai déjà mis les premières planches du chalet pour constater par rapport à mes mesures. Comme vous voyez ici, je suis parfaitement sur la chape et même légèrement à l'extérieur, ce qui est très intéressant pour porter le poids du plancher à l'intérieur après. Donc j'aurai quand même une surface de béton qui va venir ici appuyer pour l'intérieur du chalet en fait, hein. Donc ça va aussi prendre le poids. Donc comme vous voyez, la ligne droite ici est vraiment parfaite, je suis très bien. Donc je vais encore reculer le cube, donc le cube doit encore revenir ici. Ici aussi c'est parfait, je suis super content. Vous voyez la jonction se fait juste à l'extérieur du cube, enfin, de la chape, et le cube est encore légèrement plus large, donc c'est vraiment parfait. On a une belle ligne droite ici et on se trouve au-dessus du cube. On arrive de nouveau de la même manière, le cube est un petit peu placé différemment, mais la jonction se fait parfaitement au-dessus du cube comme vous pouvez le voir. Et toujours un petit peu à l'extérieur, ce que je trouve très intéressant. Alors ici, on peut reculer légèrement parce qu'elle se tord. Oui, elle n'a pas d'appui, c'est pour ça. Mais sinon, la ligne est bien droite et on passe bien au-dessus du plot du cube. Et alors pour ce coin-là, on est aussi au même résultat. J'ai déjà regardé avec mon petit niveau à bulle que vous voyez là au sol. Et dans l'ensemble, je suis plus ou moins à un niveau, sauf cette partie-là. En fait, je devrais relever ce coin. Donc, dans le peu que j'ai fait. Mais alors pour aujourd'hui, je vais arrêter parce que j'ai des petites choses à faire cet après-midi. Alors finalement, il est 16 h. Et bon, je n'ai pas fait ce que je pensais devoir faire. Enfin, peu importe. Donc j'ai repris un petit peu le travail. Entre-temps, j'ai découpé les 9 pièces pour faire ceci. Comment le décrire? C'est-à-dire en fait pour plastifier le fond et le bois de chaque plot afin de protéger le bois, sachant qu'ils vont rester dedans. Je n'aurai plus accès à cause de la chape qui est au-dessus, je n'aurai plus accès pour pouvoir dévisser. Donc ces blocs en bois vont rester dans le sol et donc je vais les protéger avec du plastique comme vous le voyez. Tout à l'heure, je devais encore déplacer ce cube-ci qui était un petit peu trop en arrière, donc vers le fond. Et donc je viens de le ramener un petit peu pour pouvoir avoir accédé
Pour accéder à cela, ce que j'ai trouvé comme système, c'est donc j'ai levé le cadre complet, comme vous voyez, afin de pouvoir y accéder. Et donc je vais profiter pour mettre le plastique, comme ici au centre, sur ces 5 plots ici. Et ensuite je ferai la même chose de l'autre côté pour compléter les 3 derniers. Donc les plots et le fond des plots, donc des plots de support seront donc protégés et isolés de l'humidité. En tout cas, tant que faire se peut, ce ne sera pas 100% étanche, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais m'affairer à ça. Alors voilà, maintenant que tout est solidaire au niveau du coffrage, je dois donc le mettre à niveau, en sachant que je l'ai déjà dit, cette arête-ci étant le niveau 0 du béton, je dois pouvoir mettre cette arête là partout au même niveau et ensuite je viendrai mettre les cubes par en dessous collés et alors le mettre à peu près d'aplomb, hein. Pour ce faire, j'ai déjà disposé, comme vous voyez, toute une série de petits poteaux. Ces poteaux là sont donc mesurés donc à partir de là moi j'ai mis une ligne, je ne sais pas si vous la voyez encore, donc il y a une ligne qui est vraiment et la distance ici est de 60 cm. Cette distance est reportée partout sur chaque pylône ou petite planchette là, vous voyez, enfin je sais pas trop comment je dois dire ça. Et donc le principe est de pouvoir mettre mon niveau à eau, ce que je vais vous montrer tout de suite, et qu'ils soient tous au même niveau. Donc pour ce faire, j'ai déjà préparé mon tuyau que vous voyez ici au sol et que j'ai donc placé comme ceci. Alors là actuellement je suis occupé à attendre que le niveau se mette parfaitement, mais comme vous voyez, à part les petites bulles ici, vous pouvez voir que le niveau est parfaitement pareil des deux côtés. C'est le principe des vases communicants. Alors pourquoi c'est rouge? Parce que j'ai rempli moitié eau, moitié vin, pour pouvoir visualiser plus facilement la ligne de niveau, et aussi pour pouvoir visualiser les bulles dans le tuyau d'une manière plus facile. Pour la bonne et simple raison que les bulles sont compressibles et donc pourraient fausser la mesure. Et comme ici, bon, il s'agit quand même d'essayer d'être le plus précis possible. Donc voilà. Voilà la raison pour laquelle j'ai mis du vin. Voilà, je m'étais perdu dans le fil de mes idées. Alors vous voyez, j'ai des petits bouts de bois qui sont un petit peu répartis partout. Ce que je vais faire avec de l'aide, et c'est bien le problème que j'ai là tout de suite, parce qu'en fait seul je me rends compte que je n'arrive pas à le faire. C'est beaucoup trop compliqué. En fait, je dois fixer, avec mon petit système ici, je dois fixer, vous voyez, il y a une graduation sur le tube ici, hein. Donc je vais remplir pour mettre la graduation sur la ligne du 0 et que ce soit équilibré. Dès que j'ai ce résultat-là, je mets la ligne du 0 ici, à hauteur de la ligne, et je le fixe à cet endroit-là. Un des deux, peu importe lequel. Et ensuite, l'autre, je peux les déplacer de plot en plot, afin de mettre à chaque fois à niveau. Et pour pouvoir mettre à niveau et conserver à niveau, ce que je vais faire, c'est visser des petits morceaux de bois que j'ai donc mis ici pour pouvoir lever. Donc là, je tiens le téléphone et en plus, je tiens ici le petit morceau de bois, donc ça ne me permet pas de vous montrer l'élévation éventuelle, mais vous voyez, vous vous rendez bien compte que si je devais le fixer là, je serais sur le sol. Si je devais le fixer là, je serais un petit peu plus bas en fait, hein. Ça c'est simplement ce qui va se passer. Donc on va mettre à l'intérieur, sur le cadre intérieur, on va mettre toutes ces petites planches à hauteur à chaque fois, donc au niveau de cette fameuse ligne de 60 cm que j'ai déterminée, à laquelle on va mettre à niveau sur cette fameuse graduation. Vous nous verrez faire, je pense pouvoir vous donner une meilleure idée du fonctionnement de ce système en me voyant faire, mais comme je vous l'ai dit, là je suis calé parce que je suis prêt, il n'y a plus qu'à, mais j'ai besoin de au moins une, voire même deux personnes, et j'attends deux petits jeunes qui devraient pouvoir venir m'aider tôt ou tard. Pour à chaque fois en fait visualiser les niveaux, redéplacer, remonter, tenir pendant que l'autre tient le niveau, etc. Enfin seul je me rends compte que je n'y arrive pas. Donc voilà, j'en suis là, je vais peut-être être bloqué si les jeunes ne savent pas venir aujourd'hui, je trouverai peut-être quelqu'un d'autre. Mais bon bref, voilà, je suis calé. Bon voilà les amis, malheureusement j'ai à l'arrivée de deux petits jeunes là pour venir me donner un coup de main, j'ai oublié de filmer, donc j'ai pas pu vous montrer ça, mais je vous montre quand même le résultat. Donc avant tout on a procédé par étapes, on a commencé par déterminer quel était le coin le plus haut.
en mesurant avec mon système donc comme ceci. Donc maintenant c'est déjà un peu plus clair. Vous voyez, j'ai ma fameuse mesure à 60 cm, mais cette mesure aurait pu être à n'importe quelle hauteur. Moi j'ai choisi 60 comme j'aurais pu choisir 80, mais peu importe. Vous voyez que ce coin maintenant est à ce niveau-là, au niveau de la ligne. Et vous voyez que ce coin-là est un poil plus haut. Pour cette raison que maintenant ce que je dois faire c'est monter légèrement le coin. Et vous voyez que le niveau se baisse. Vous voyez? J'ai monté légèrement, le niveau a baissé, maintenant j'ai reposé et le niveau a remonté. Il faut toujours attendre une petite seconde ou deux le temps que ça se stabilise. Mais vous voyez, donc j'ai encore une petite différence de niveau que je peux régler maintenant. Étant donné que les jeunes là m'ont permis de mettre le setup en place et que j'ai d'ailleurs vérifié au niveau à bulle que vous voyez ici, ben, j'ai vérifié dans l'ensemble, maintenant je suis dans une situation plane. Vous voyez bien que donc l'avant était en fait plus bas que l'arrière, ce qui n'est pas du tout étonnant d'ailleurs dans cette situation-là. Donc maintenant, je vais voir compliqué à filmer, ce sont tous des petits chipotages. Donc je vais régler maintenant le nivelage complet. Et alors je ferai en sorte de pouvoir fixer les cubes vers le haut. Donc comme je vous l'avais dit, je pense, avec un morceau de bois, voilà, je vais en prendre un pour vous montrer. Je vais prendre un endroit qui est facile d'accès, voilà. Je vais donc fixer les cubes comme ceci, hein. Donc je vais fixer ce morceau de bois comme ceci directement. Et ensuite le cube, je pourrais le remonter contre cette arête-ci, à la verticale. Mais je vais devoir chipoter, ça va être un peu compliqué. Et je vais devoir le faire souvent, etc. Et alors... voilà, je vous montrerai l'étape suivante quand j'aurai parfaitement tout nivelé. Sorry seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do
la Seine, tellement jolie. Alors maintenant que les coffrages sont réalisés et à niveau pour ce qui concerne le pourtour, mais pas encore au centre, ce que je vais mettre à niveau quand je ferai le plancher, mais ça vous le verrez plus tard. Donc la dernière étape concernant les coffrages est de pouvoir boucher ces interstices qui se trouvent en dessous. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé ici et donc j'ai rempli de terre en tassant très bien, une terre un peu sableuse que j'avais réservée à cet endroit particulier. J'avais réservé cette terre-là à cet endroit. Donc c'est une terre très sableuse que je peux compacter assez bien. Et donc de chaque côté, je fais un petit talus et dans le fond du coffrage proprement dit, je fais le fond, la sole en fait, donc pour avoir mes 10 centimètres de chape en béton, en sachant qu'ici j'ai peut-être 1 millimètre d'écart avant d'être dans le trou, vous voyez, mais il y aura encore un tassement qui va se faire d'office avec le poids le poids du béton, donc je serai plus bas. Mais l'intérêt de ceci, c'est d'éviter qu'en fait le béton ne s'échappe et coule, et que bon, j'ai à ce moment-là des coulées qui seraient inesthétiques avant tout, et puis des pertes de matières premières. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de boulot. Là, je me rends compte, ça fait presque 2 heures que je travaille pour avoir rempli tout ça. Donc j'ai commencé ici. Vous voyez, là j'ai rempli déjà un petit peu, j'ai fait le tour, j'ai rempli à l'extérieur, mais là je dois encore tasser. Voilà, j'ai rempli les 2 trous qui étaient sur le côté du bloc de ce côté-là aussi. Et donc voilà, ben, il me faut à chaque fois, c'est une pelle, à les mettre, etc. Donc j'en répartis un petit peu partout et ensuite j'étale. Et donc ça, c'est une étape que je ne vais pas filmer, mais vous verrez les résultats. Et cette intervention va signer la fin de la partie 1, parce que j'ai commencé le montage et j'en suis déjà à presque 50 minutes pour la partie 1 en ayant enlevé et accéléré un maximum. Mais donc voilà, maintenant la partie 1 qui sera en fait réservée au coffrage. La partie est finie. Alors je vais moi continuer sans filmer cette étape parce qu'elle n'est pas très intéressante à regarder. Ça va me laisser le temps de faire le montage avant de pouvoir commencer à filmer la prochaine étape qui sera donc le ferraillage. Donc voilà, eh bien je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo.